Allez, donc trou numéro 10, un par 4 plutôt long, surtout que j'aurai le vent de face, donc de 355 mètres. Dogleg gauche avec des bunkers qui peuvent nous ennuyer ici, enfin surtout celui-là, à la mise en jeu. Donc je vais essayer de m'appuyer sur le côté gauche, droit pardon. Alors ça c'est le départ, donc c'est assez large mine de rien, hein, et j'ai de la place tout droit et un peu à droite. Donc je vais mettre un bois 3. Bon, je sais pas ce que j'ai foutu, hein. La première est partie vraiment nickel. Le problème c'est qu'elle était longue, tout droit, et je pensais que j'avais de la place, mais non, parce que j'ai entendu un bruit d'arbre. Donc comme je pense qu'elle est partie dans la forêt, j'en ai remis une deuxième, qui est cette fois-ci partie un peu trop à droite. Et là c'est sûr qu'elle est là-dedans, quoi. Donc je verrai bien. J'espère que je vais retrouver la première ici. Mais bon, je suis un peu débile, hein, parce que, bon, je sais pas, hein, je pensais avoir le vent de face. Enfin j'ai le vent de face, mais il n'y a pas tant de marche que ça, et j'étais long. Elle était bien partie. Bon. La première qui est là, je sais pas du tout comment elle est arrivée là, sachant que je l'ai vu partir vers cette direction. Je pense qu'elle a tapé un arbre qui était là, et ça l'a fait revenir là, mais coup de bol d'être tombé dessus, quoi. Donc je vais jouer la première, après je verrai si je trouve la deuxième. Donc la première, clairement là, j'ai pas le green en angle. Je vais la jouer puncher en fade, hein, pour me sortir de là et me remettre sur le fairway. Avec, je pense, moi vu que le lie est pas mal, je vais prendre un fer 5. Ouais, c'était une belle réussite, un beau coup. Je dois être à peu près à 30 mètres du green. Donc c'est cool. Ça marche bien ces petits coups à l'instant. Bon bah ce trou restera un mystère pour moi, hein. J'ai cherché un peu la deuxième, je l'ai pas trouvé. Donc on est sur le numéro 10 de Donnery, hein, si vous nous rejoignez maintenant. Mystère, je sais pas trop ce qu'il y a à droite. Le triangle des Bermudes de Donnery peut-être. Donc on se retrouve ici, à 50 mètres à la louche du drapeau. Donc pas si mal ce fer 5, hein, punché. Allez, un petit 58 degrés, qui va bien. Donc 50 mètres, un 2/3 de 58 degrés. C'est parti. Résultat plutôt correct, voire bon, voire très bon. Vous allez voir. Allez, j'ai ce petit putt de 4 mètres pour entrer le par. Ah, ça veut pas, hein. Aujourd'hui ça veut pas. Allez, en direct live, bogey, hop. Ok les amis, enfin un trou on va pouvoir driver, qui est assez large. Donc trou numéro 11, 271 mètres. On part des jaunes aujourd'hui, hein. Plutôt 265. Ils sont un peu derrière. Pas de gros danger, alors à part qu'il y a un bunker ici, mais on va essayer de driver plutôt par là. Donc là le plan c'est de faire un drive, essayer de le poser à 220 mètres. On va dire par ici, puis après essayer de choper le green. En régulation, ce serait cool. Allez go. Alors vision du départ, donc le trou est par là-bas. On va essayer de poser un drive juste là, ici. Elle est partie à gauche, comme ça, en léger hook. Donc elle doit être par là-bas, je vais aller voir. Derrière les bosquets. Alors là en avançant, on voit que ça s'ouvre pas mal sur la gauche, hein, donc je pense que ma balle est derrière ce bosquet-là, et un peu plus loin, mais ça va être bien. Ah, c'est la catastrophe, parce que la balle est là-dedans, là, dans les feuilles à moitié blanches, et la balle est blanche, donc ça va être assez compliqué de la retrouver. Ce que je vais faire, je vais retourner au départ, et en retaper une, puis tant pis, hein, on verra bien. Allez, balle provisoire, jaune fluo, c'est parti. Celle-là, elle est méga longue et méga droite. J'espère qu'elle est restée sur le fairway parce que elle est, pour vous dire, il y a une voiture qui est passée. J'espère qu'elle n'est pas sur la route. Bon, on verra bien. Alors les gars, il y a une balle là, à 10 mètres du green. Mais ça voudrait dire que j'aurais envoyé ma première à 10 mètres du green. Qu'elle aurait roulé tout ça. Ah, j'y crois pas. Ça me paraît quand même... Bon, je vais regarder quand même, hein, mais si c'est celle-là, alors là, c'est champagne. Oh la vache. Strixon. Oh, distance, eh ouais. Ouais, elle a fait 240. Ouais, je sais pas. Je pense que j'ai bien dû couper le dogleg ou je sais pas. Je suis arrivé par là donc... Bah bien, hein, bien tout ça. Et ben du coup, je vais vite chercher la deuxième qui doit être par là-bas là. Et j'arrive. Bon, je suis un peu deg, hein, pour la deuxième. Je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. À tous les coups, elle a traversé la route. Donc là, j'ai cette approche, à peu près 10 mètres d'avant green et 10 mètres de green à voler, donc 20 mètres. Donc on va se prendre tranquillement
Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai pas envie de la faire rouler. Je vais la faire voler au 58. J'aurais peut-être dû la faire rouler en fait. Bon allez, je suis sur le green en 2. Donc green en régulation, ça c'est cool. Et du coup, on va pouvoir faire 2 putts. Et j'espère faire un par. Ce serait cool. Allez, donc j'ai ce putt là, juste là. Donc à peu près, on va dire 5 mètres, 5-6 mètres. Pour faire le birdie. Et c'est parti. Ah, les greens roulent pas mal quand même. C'est des beaux greens, ça roule. Donc j'étais un peu long. Je m'assure pas le par, c'est pas bien. Allez, bon. Pente, droite-gauche, c'est parti. Yes. Bon, le trou était plutôt facile, donc c'est un par sur un trou facile. Mais c'est un par. C'est cool. Allez, next. Allez, trou numéro 12. C'est un par 3 tout bête de 112 mètres. Les blancs sont avec les jaunes aujourd'hui. Il est juste bien défendu par des bunkers, donc il vaut mieux être trop long que trop court. 112 mètres. On va se prendre un pitch. Alors c'est plutôt 120 mètres aujourd'hui. Ils les ont mis ici. Donc, ouais, on va dire 100, allez, 119. On va prendre un pitch accéléré. Ah, je l'ai un peu forcé. Je l'ai un peu forcé, elle est partie à droite, en push, sur une socket. Il y a peut-être un bunker, on verra là-bas. Bon, bah, ça va être intéressant. On est à hauteur de drapeau un peu avant, dans le bunker, avec une grosse lèvre. Bon, pour moi, le drapeau est à 15-20 mètres. Allez, on va sortir de là. Bon, elle est sortie, mais c'est pas trop ça. Allez, un putt de 8 mètres. Une paille. Bon, bonne nouvelle, c'est qu'il est à peu près tout droit, donc je vais taper tout droit et je verrai bien ce que ça fait. C'était un peu attaqué ça, Thomas. Allez, donc ça c'est pour le bogey. Joli. Bon, putt magistral à 1m50. Tranquille. Allez, ça fait bogey. On va arriver sur le trou numéro 13. Juste, ouais, ce par 3 qui a l'air super simple. Moralité, au lieu de prendre un pitch forcé, tu prends un fer 9 tranquille. Enfin, tout à l'heure, le problème c'est qu'au fer 9, j'ai fait 130 mètres. Alors, oui, je sais, c'est chiant le golf. Alors, trou numéro 13. 1 par 4, pas trop long, de 311 mètres. Donc dogleg droite, on aura le vent de face. On va pas se prendre la tête, on va prendre un petit bois 3 ou un petit bois 5 et essayer de se mettre ici. Bon, il y a de plus en plus de brouillard, donc finalement je prends un bois 3. Et je vais essayer de me mettre au milieu là-bas. Bon, j'ai bien gratté. Mais je pense que ça a fait le taf quand même. Donc on va être pas très loin des 135. On pourra avoir le green en régule. Mais ouais, je l'ai bien gratté. Bon, on a du bol, hein, parce que regardez, bunker de fairway 135 et la balle est juste devant là-bas. Bon, en fait, j'ai coupé le dogleg. Donc je suis à 120 mètres du drapeau à peu près. Je vais jouer un fer 9, parce qu'il y a un peu de vent de face. Je crois qu'on est dessus les amis. Je suis deg, j'ai pas filmé. On est sur le green là, mais j'ai pas filmé, donc je vais en mettre une. Parce que vous me croirez pas, hein, je vous la montrerai, mais... Elle était par là, je la remets là. Ah, je suis deg parce que le geste était bien. Bon, allez, tant pis. En fin de compte, ça m'arrange, celle-là est encore mieux, elle est plein drapeau. Et la première était à droite. Donc les amis, résumons. Donc la première balle, la blanche, que j'ai oublié de filmer. Et la deuxième que vous avez vue, la orange. Donc parce que c'est vous, je vais prendre la blanche parce qu'elle est plus loin. Et parce que c'est ma balle en fait. Donc j'ai ce putt d'à peu près 10 mètres. Une paille. Bon, on va essayer de pas faire 4 putts. Je l'ai attaqué. Hein. Oh putain, je l'ai vachement attaqué. Et ouais, je suis en descente et ça roule. Oh là 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 là. Là c'est un putt de mauvais. Hein. Là c'est bon, vous allez pouvoir m'insulter. Donc là j'ai un putt en montée du coup. Bon allez, putt montée, à peu près 5 mètres. Et ben voilà. Non, il était pas attaqué, il était parfait. 5 mètres, c'est ma distance. Bon, très bien.
Et bah ça fait 2 parts de suite les amis. Non, avant c'était bogey, pardon. Non ouais, j'ai fait par bogey par. Bon bah ça fait 2 parts en 3 trous, c'est cool. Et donc on va se diriger vers le trou numéro 14. Bon bah trou numéro 14. Putain, moi je vois ça, on dirait un serpent. Je vais l'appeler le snake. Le snake de Donnery. Donc on a un par 5, 448 mètres, alors c'est plutôt 437 aujourd'hui. Ouais, embêtant parce qu'il faut aller là, après là, après là. Bon, le départ, regardez, c'est assez étroit quand même. Hein. Alors je pense que ça s'ouvre après, mais bon. Je vais prendre un bois 5 pour assurer. Quand c'est étroit, tu prends le fer 3. Quand c'est étroit et long, tu prends le bois 5. Ça va, c'est pas pire. Elle est partie bien à droite, elle est restée droite, et en fait elle a frôlé vraiment la lisière. Et je l'ai vu retomber, elle a passé le dernier arbre. Donc c'est good. Bon, et ben très joli coup de bois 5. La balle est là. On a le green qui est là-bas. Tout ça c'est de l'eau en fait. Et on voit le snake qui part à gauche et qui revient à droite. Donc mon objectif, là on voit que l'arbre là-bas c'est un peu après le 135 qui est juste là. Je vais essayer de justement de voler cet arbre. Donc de taper un fer 7 dans cette direction. Pour moi l'eau elle s'arrête ici. Donc que je tape un fer 7 par là-bas, je suis largement safe. Après, j'espère que je me plante pas, mais vu d'ici, ça a l'air d'être ça. Donc c'est parti, fer 7. J'ai pas eu un contact super, mais elle est bien partie, vraiment forte, et elle a bien roulé. Donc elle a passé les arbres, elle a bien roulé sur le fairway. Donc avec un peu de bol, je vais me retrouver à 70 mètres du green, enfin du drapeau, pour attaquer le green en régulation. Ça c'est cool. Donc la balle est juste là. C'est dommage qu'on ait un peu coupé parce que le fairway est juste à côté. Hein. Mais comme prévu, et comme promis, on est à peu près à 60-70 mètres du drapeau. Bon, j'ai rattrapé un mec, il a l'air assez lent. J'ai vu, il jouait 2 balles, bon, je pense qu'il m'a vu et qu'il va accélérer. Donc 70 mètres, c'est quasiment un plein coup de 58. C'est parti. Alors je sais pas ce que j'ai foutu, hein, parce que je l'ai topé comme si je tapais un fer 3. Mais elle a tapé le green, elle s'est arrêtée direct, et on est à 2 mètres du drapeau. Donc encore une fois, au golf il faut de la chance. 2 mètres du drapeau, bon, c'est plutôt 6 mètres. Hein. Allez, un peu de pour birdie. Ah bon, ça ne fera qu'un par. Un joli par sur le snake. Je sens que maintenant ce trou, je vais l'appeler snake. Tout le temps, dès que je viendrai ici. Donc par. Allez, trou numéro 15. Je crois que le score est pas si mal pour une fois. Hein. Pour une fois que je vous fais un vlog où ça se passe à peu près comme prévu. Bon, trou numéro 15 les gars, je sens qu'il va être vraiment relou comme on dit. Regardez-moi ça, nous on part de là-bas, donc c'est tout là-bas là, encaissé dans la forêt. Et on a un espèce de vieux pareil serpent de mer là, avec la flotte qui est là. Et bien évidemment, si on veut trop viser à gauche, ben on se prend un bunker. Ça c'est vraiment un trou difficile, donc je verrai une fois sur place comment je le joue. Bon, pour moi les gars, le truc le plus safe ici c'est le drive. Je vous explique pourquoi. En fait, le drive, c'est le club avec lequel je peux voler l'eau. Je peux faire 2,10, 2,20 en hauteur, enfin en carry je pense. Et comme ça reste malgré tout assez large, j'ai peur que si je prends le bois 5 ou le bois 3 et que je me foire légèrement, que je fasse un léger fade, je finisse dans l'eau. Donc je la sens mieux comme ça, c'est peut-être pas vraiment le plus safe, mais là je le sens comme ça, je prends le drive. Soit une balle droite, soit un léger draw en fait, qui va aller se mettre, qui va se poser par là-bas je pense. Parfait, ça fait exactement ce que je voulais. Je l'ai bien prise, hein, nickel. J'ai juste un peu forcé, je voulais pas forcer, mais bon, je la prends. Je vous montre, hein, le green est là-bas avec le gars. La balle est là-bas, donc j'ai pris une bonne distance de sécurité avec l'eau. Et malgré tout, je suis à hauteur de la fin d'eau. Donc je pense que celui-là en été, alors là, il y a le vent de face, hein, je précise. Je pense que celui-là en été, il y aura moyen de le voler en fade. Bon, on verra. Donc la balle est là, en zone de réparation, donc je vais la sortir. Je vais la mettre là, voilà. Je suis à peu près à 100 mètres, j'ai le vent léger de face. 100 mètres, je le ferai pas avec un pitch, enfin avec un 52, donc je vais prendre un pitch. Je vais y aller au pitch, tranquille. Je crains que je suis un peu long dans le bunker derrière. Tant pis, c'est la vie. Et voilà, ma balle est là, donc dans le bunker, à côté du green. Elle est pas mal ensablée, non ça va. Le lie est bon, mais c'est un lie en descente, en fait, avec les pieds... Enfin non, juste en descente. Donc bon,
Je vais y aller comme d'hab, hein. Sortie classique, je pourrais putter. Après c'est peut-être moins risqué de putter, mais je sais pas trop comment ça va réagir, donc je vais y aller en sortie normale, la mettre pied arrière. Au final j'ai bien fait. Très bonne sortie de bunker. Bon ça va, il faut bien se la raconter des fois. Allez, putt d'1 m 10 pour le par. Ça me paraît rentrable tout ça. Non! Ah c'est dommage. C'est dommage parce que le départ était loin d'être mauvais. Le pitch, bon, un peu pris socket, un peu fort. La sortie nickel. C'est dommage de faire le bogey là-dessus. Mais bon, j'ai connu pire. Allez, next, trou numéro 16. Donc un par 3 de 188 mètres. Green défendu version mouse costaud. Je peux pas y aller aujourd'hui avec le mauvais temps au fer 3. Je vais prendre un bois 5 et essayer de le taper en 3/4. Ouais, mais je m'en fous, je prends quand même le fer 3. Elle est passée, elle va être à droite du green, peut-être dans le bunker. On verra. La balle est juste là, comme prévu, dans son bunker. À peu près 15 mètres à voler. Allez, les sorties, on commence à être chaud. Ah là 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 là. Et ouais, hein, ça marche pas à tous les coups les amis. Allez, un putt en pente, droite-gauche des enfers de 8 mètres ou 7 mètres pour rentrer le par, c'est parti. En fait là depuis tout à l'heure je vois des pentes mais il n'y en a pas, hein. Le bogey est très loin d'être donné, hein. Allez, joli trou, bogey. Vu la sortie pas terrible et le départ c'est pas si mal. Next. Ok, trou numéro 17. Alors 303 mètres des blancs, on dirait pas comme ça mais regardez, je trouve que c'est étroit de ouf. Ce qui m'ennuie c'est ces bunkers là, qui sont situés à peu près je dirais à 150, 160, même 170. Ce qu'il faudrait faire, je pense, c'est un fer 3, bien droit ici. Je vais quand même tenter d'avoir le bois 5, parce que je pense que malgré tout, c'est bien tendu, je retrouverai la balle, si jamais je m'égare. Donc, objectif bois 5, ici. Alors comme vous pouvez le voir, le départ des blancs est vraiment coincé à droite du fairway. Donc là, pas le choix, il faut qu'elle parte là, qu'elle revienne un peu. Donc je vais m'aligner là-bas et faire mon fade. Pick the tee quickly. Non, ça veut dire qu'elle était bien. Parfaite, fade de 3-4 mètres comme prévu, nickel. Bon départ, hein, parce que la balle est posée en plein milieu, juste entre les deux bunkers. Alors il est assez dur celui-là, hein, il est assez étroit. On est, je pense, 20 mètres après les 135. Je suis à peu près à 117 mètres drapeau, donc je vais prendre un pitch. Yes! Je l'ai un peu poulée, mais elle est restée. Elle est à 5 mètres à gauche du drapeau, je pense. Et j'espère à hauteur. Donc j'ai ma balle qui est juste là. Elle est limite green, donc on n'est pas green régule, mais presque. Et j'ai un putt d'à peu près 6 mètres. Avec quasiment pas de pente. C'est parti. Pour le birdie. Bonjour. Bon, pas terrible, hein. J'ai mal lu la pente. Je l'ai vachement sous-estimé. J'ai encore un putt d'1 mètre pour rentrer le par. Allez, ça se rentre ça, Thomas. Allez. Yes! Voilà, c'est ça la scoring attitude. On rentre le putt et on rentre le putt. Pas de palais. Pas de palais. Sans crainte. Bon, on arrive sur la fin du parcours les amis, j'espère que vous êtes toujours avec moi. Je rappelle, hein, pour ceux qui prennent la vidéo en cours de route, que je connais pas le parcours, hein, je le découvre en même temps que vous, donc j'ai joué plutôt prudemment, pour une fois. Ceux qui me connaissent comprendront ce que je veux dire. Et ça se passe plutôt bien. Donc trou numéro 18 qui est juste en face de moi. C'est parti. Ah, là je pense que c'est le trou de compète, handicap 1. Donc c'est un par 4 de 407 mètres. Une paille. Avec de la flotte à gauche. Et à droite ça a l'air un peu plus libre. Quoique, hein, il y a quand même un sacré bunker qui nous embête ici. Donc ça donne ça. Ça reste assez large. Je pense que je prendrai un bois 5 une fois là-haut. Alors la plaque ici me dit 385 mètres. Donc 386 hein, à peu près.
Ça reste quand même bien large. J'ai le vent de face. Avec une distance comme ça, vu que c'est large, je prends pas un gros risque à essayer de prendre un bois 3 et allonger un peu ma distance. Et après, si le bois 3 est vraiment bien touché, pourquoi pas attaquer en 2? Bon, on verra. Alors là, vraiment, l'objectif, c'est pas de taper fort, hein, mais c'est de taper relâché et se mettre sur la piste. Et on verra pour la suite. J'en ai remis une hein, parce que la première j'ai un peu forcé. Je suis arrivé avec les mains vers la balle, donc socket et face ouverte. Donc elle est partie à droite assez basse. Je pense pas qu'elle soit perdue, mais au cas où j'ai remis une deuxième. Où j'ai vraiment essayé de pas forcer et là elle était bien. Mais bon, je pense pas qu'on pourra avoir le green en 2 malheureusement, parce qu'on va être sur la droite. Alors à moins de faire. Enfin sur la droite, à moins de faire un petit fine, hein, mais on verra une fois là-bas. Allez. Alors le résultat va pas si mal. Hein. Je suis à peu près à 200 mètres du green. Enfin 200 mètres drapeau, 190 entrée green. J'ai un lie dans le rough qui est très bon et je suis parti droite. Donc là, je sais que j'ai dit qu'aujourd'hui j'assurais, mais c'est le 18 trous, enfin c'est le numéro 18. J'ai envie de me faire un peu plaisir, je pense que vous aussi. Alors à votre avis, qu'est-ce que je vais tenter? Indice, on est sur la partie droite du fairway. Deuxième indice, j'ai 200 mètres. Donc déjà ça va être un bois et forcément ça va être un fade. C'est parti pour un super bois 3 au fade. Allez, plutôt un fade au bois 3. Donc elle va démarrer un peu à droite du poteau des 135 et revenir sur le drapeau. Donc j'ai fait un fair 8 au bois 3. Bon c'est pas si mal, elle est pas perdue. Je pense que je vais être à 40 mètres du green. Mais sur la partie gauche cette fois. Allez, je pense qu'on est à 60-65 mètres du drapeau. Ça c'est du 3/4 de 58. Et on est parti. Le job est fait je pense. Allez. Donc la balle a pitché juste là. On a dépassé le drapeau d'à peu près 4 mètres, 4 mètres 50. Donc il me reste ce putt. Donc j'ai ce putt en fait pour rentrer le par sur le trou numéro 18. Allez, on y croit. Elle s'est vraiment arrêtée à 2 cm du trou, c'est pas de bol. Bon, et ben les amis, ainsi s'achève ce vlog donc au golf de Donnery. Donc je le rappelle, hein, le golf je ne connaissais pas du tout. Moi j'ai adoré, je le trouve très joli. Les greens, mention spéciale parce qu'ils, même en cette saison, ils roulent vraiment beaucoup. Donc c'est très très agréable de poter dessus. J'espère que ça vous aura plu. Moi je me suis bien amusé. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Je voudrais aussi remercier la personne de l'accueil qui a été très sympathique tout à l'heure. Donc voilà.